à toutes, soyez les bienvenus à notre culte. Bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci Pierrette pour l'accompagnement musical et bonne année à chacun de vous et à vos familles. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus le Christ. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille. Ici et maintenant, le Seigneur nous offre sa présence et sa parole de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Chantons l'esprit de lumière. Vous pouvez suivre notre culte grâce à la feuille liturgique, donc le lumière spontanée. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous rassembles en ta présence et nous offres cette nouvelle année. Le temps défile devant nous, mais tu restes notre refuge et notre secours. Nous commençons, Seigneur, cette nouvelle année avec confiance, car tu es venu visiter le monde, cette humanité en Jésus, cette humanité dont nous faisons partie. Mais tu es aussi venu appeler chacun d'entre nous. Tu t'es fait si petit, jusqu'à nous rejoindre au plus profond de notre cœur pour l'éveiller, l'illuminer, lui donner une vision et une espérance. Ta parole nous guide et nous fait découvrir que nous sommes frères et sœurs, fils et filles de toi qui est l'amour, la résurrection et la vie. Amen. Prenez chant indiqué le 31-20 dans l'Alléluia. Vous avez essayé de chanter les trois strophes. 31-20.
Je vous invite à prendre place. Il y a une parole que j'ai choisie pour entrer dans ce temps de la confession de notre péché. Soyez miséricordieux comme il est miséricordieux votre Père Céleste. C'est un bon programme pour 2025. Soyez miséricordieux. Avant de nous unir dans la prière, nous restons assis et nous chantons le spontané au Pardon, le Seigneur, ton serviteur. Seigneur notre Dieu, toi qui es source de vie, ouvre au-delà de nos perspectives un futur pour les êtres humains et pour la création tout entière. Toi qui es source de liberté, délivre-nous de nos idoles et de nos richesses mensongères. Délivre-nous de nous-mêmes, de nos peurs. Toi qui es source d'amour, donne-nous d'aimer d'un amour véritable et que cet amour que nous aurons pour nos frères et nos sœurs comme pour nos ennemis soit notre seule identité, notre seule sécurité, notre seule force de combat et de construction. Amen. Seigneur, le fond de ma détresse. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. La liturgie bleue, je dis un jour, la liturgie céleste, et mes collègues m'ont rigolé à la figure. Je ne sais pas pourquoi. Bon, la liturgie bleue nous accueille avec cette parole de grâce. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire quand tout un passo s'ouvre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Relevés par le pardon de Dieu en Christ, nous chantons, tournez les yeux vers le Seigneur. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il les console de leur peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible, accorde-nous ton Esprit Saint, que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à chacun de nous. À nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble, nous transforme. Amen. Je vous invite à prendre place. Donc il y a, puisque nous sommes encore dans la période de l'Épiphanie, et avec le récit des rois mages, le texte du baptême de Jésus est considéré lui aussi un texte de l'épiphanie. Épiphanie signifie manifestation de la divinité, dans ce cas du Christ, révélation, apparition. Et alors, je pris au sérieux la proposition de l'éphéméride biblique et donc je demande à Pierre de venir lire les deux textes proposés pour aujourd'hui. Dans quel ordre? Dans l'ordre. Et donc nous commençons par deux extraits de la deuxième lettre de Paul à Tite, chapitre 2, puis au chapitre 3. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Puis au chapitre 3, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Puis, dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre, versets 9 à 11, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
Aussitôt, comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous connaissez tous Parole pour tous. C'est un petit livret précieux. On y trouve plein de prières, de méditations bibliques. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, tant de fois nous oublions de te dire notre gratitude. Nous voyons si bien tout ce qui ne va pas, mais regarder, admirer les cadeaux de la vie, les cadeaux de ta création, c'est ce que nous oublions. Cela ne nous paraît pas prioritaire. Pardonne-nous, notre Dieu, ce manque de gratitude. Nous sommes comme des aveugles ou des personnes blasées. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, pour toutes ces plantes, ces arbres et ces fruits qui réjouissent notre palais jour après jour. Merci pour la générosité de ta nature qui réjouit nos yeux jour après jour. Merci du chant des oiseaux, de l'eau et du vent qui réjouissent nos oreilles jour après jour. Merci pour ces personnes qui savent si bien nous rendre le sourire. À toi, notre Dieu, va toute notre gratitude. Merci. Chers frères et sœurs, j'ajouterai aussi merci pour ta parole, pour ce texte extraordinaire du baptême du Christ. Comme vous le savez peut-être, dans les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, le récit du baptême de Jésus et celui de la tentation se succèdent. Mais Marc les relie, baptême et tentation, de manière très étroite, grâce à l'adverbe aussitôt, absent chez Matthieu et Luc. Jésus vient d'être baptisé et aussitôt l'Esprit le pousse dans le désert où il est mis à l'épreuve par le Satan. Cet adverbe aussitôt transforme ces deux événements si différents et presque antithétiques comme le baptême et la tentation en un seul récit ayant le même protagoniste, l'Esprit Saint. Lors du baptême, l'Esprit Saint descend sur Jésus, tandis que dans le récit de la tentation, il le pousse dans le désert pour affronter celui que l'on appelle le diable, c'est-à-dire l'anti-Dieu, son opposé, sa négation. En lisant le baptême et la tentation comme un seul récit, comme le fait Marc, nous voyons se dessiner devant nous un portrait hautement dramatique de Jésus en tant qu'homme placé entre Dieu et le diable. Dieu l'aime et met en lui sa pleine approbation, plus que dans quiconque. Le diable, en revanche,
supporte pas sa présence. Et tente par tous les moyens, mais en vain, de l'éloigner de Dieu. D'un côté, l'amour de Dieu est pour Dieu, de l'autre, les ruses du diable tentateur. C'est entre ces deux feux que se déroule la vie de Jésus. Une vie qui devient comme un miroir dans lequel chacun de nous peut reconnaître sa propre image. Oui, notre vie aussi, notre témoignage se déroule entre ces deux feux, deux bornes. Notre baptême, en signe de notre appartenance à Dieu, et la tentation, une force qui cherche à nous arracher à Dieu ou à nous faire croire qu'il est mieux, plus simple finalement de vivre sans lui. Regardons notre monde, notre société. Pourquoi Dieu? Il existe tant de belles façons de vivre dans le monde. En fait, sans Dieu, on se sent plus léger. On avance plus facilement. Alors pourquoi cette poids au pied? L'amour du prochain, la volonté de Dieu, le culte le dimanche, le samedi. Pourquoi? La vie offre tant d'opportunités et en voyageant légère, sans savoir rendre des comptes à Dieu, on pourrait les saisir plus aisément. Baptême et tentation. Paradigme du commencement du ministère du Christ et paradigme de notre vie et de notre foi. Mais concentrons-nous sur le baptême de Jésus et disons d'emblée que ce baptême a dû poser un sérieux problème aux premiers chrétiens qui cherchaient à en comprendre la raison. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? En effet, celui de Jean-Baptiste était un baptême de repentance et de conversion pour les pécheurs. Or, les premiers chrétiens pensaient à juste titre que Jésus était sans péché et qu'il n'avait donc ni besoin d'être baptisé, ni de se repentir ou de confesser ses fautes qu'il n'avait pas commises. Vous voyez que l'Église primitive s'est posé la question, mais pourquoi il s'est fait baptiser finalement? C'était un baptême de conversion, de changement radical, changer votre vie. Race de vipères. Le baptême de Jésus apparaissait à première vue comme un événement inexplicable, suscitant perplexité et embarras dans l'Église primitive. Comment l'Église primitive, l'Église apostolique, a-t-elle surmonté la difficulté de comprendre pourquoi Jésus, considéré comme sans péché, avait voulu recevoir le baptême de Jean-Baptiste, destiné aux pécheurs, ce baptême. Et là, l'Église a surmonté cette, difficulté en voyant dans ce baptême le signe concret de la volonté de Jésus de s'immerger inconditionnellement dans la condition perdue de l'humanité et du monde en la prenant sur lui. Cela est exprimé de manière prophétique par Jean-Baptiste dans le 4e évangile. Lorsqu'il voit Jésus venir vers lui, peut-être justement pour être baptisé, le Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il y a cette idée
du Christ qui s'immerge inconditionnellement dans la condition perdue de cette humanité. Alors, quel est le sens de cet acte inaugural de la mission publique de Jésus et de l'identité profonde de Jésus? Un sens a été déjà évoqué par le baptême d'eau. Jésus s'immerge dans la condition perdue de l'humanité. Mais il y a bien plus que cela. Il y a en effet deux baptêmes. Jésus est baptisé deux fois par Jean-Baptiste, il reçoit le baptême d'eau, et par Dieu, il reçoit le baptême d'esprit. Le sens du baptême d'eau a été mentionné un instant. Quant au baptême d'esprit, son sens est vaste, mais peut-être peut être résumé en deux mots qui se complètent mutuellement. Le baptême d'esprit est à la fois une investiture et une épiphanie. Épiphanie, nous l'avons dit lors du début du culte, mot grec qui signifie manifestation de la divinité, apparition, révélation. Investiture et épiphanie. Investiture consiste en ce que Jésus, jusque-là inconnu, personne ne le connaissait, inconnu peut-être même à lui-même, est désormais reconnu, déclaré et consacré comme le Fils de Dieu bien-aimé, en qui Dieu trouve toute sa joie. Alors, je suis allé chercher dans plusieurs livres la parole qui se manifeste à l'occasion du baptême. On peut aussi traduire « c'est toi que j'ai choisi avec joie ». Ou « c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Ou, autre traduction, « il m'a plu de te choisir ». En toi, j'ai mis toute mon affection. Plusieurs expressions pour dire toutefois une seule chose, le rapport unique entre Dieu et Jésus-Christ. Ainsi s'accomplit sur cet inconnu, fils de Joseph, comme le dit Luc au chapitre 4, sur ce modeste charpentier de Nazareth, comme le dit Marc au chapitre 6. Eh bien, alors, s'accomplit sur cet inconnu, fils de Joseph, la prophétie messianique d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Mais cette investiture, qui signifie aussi envoi vers le monde, est en même temps une épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de l'identité profonde, encore secrète de Jésus, laquelle commence ici à se révéler, à se manifester. Donc ce n'est pas un hasard si ce texte est proposé pour aujourd'hui, comme le dimanche dernier, c'était les rois mages. Parce qu'on est dans ce temps de l'épiphanie, le temps de l'Église, de l'épiphanie, de la manifestation. Ce texte en fait partie. Là, c'est les mages qui reconnaissent la royauté de l'enfant. Ici, c'est le roi du ciel, Dieu, qui reconnaît l'identité, non plus de l'enfant, mais de l'enfant qui était entre-temps devenu adulte. Épiphanie. Je dirais que c'est une deuxième épiphanie. Pour insister un tout petit peu, parce que nos oreilles ont besoin de repetita iuvant, que les choses soient répétées. Le grand réformateur
Martin Luther disait que Dieu est très attentif à la nature humaine, surtout au fait que l'homme, la femme, l'humain, a besoin d'être aidé à mieux comprendre les mystères de la révélation. Donc, il a inventé les sacrements. Les sacrements, c'est une parole visible, comme auxile, aide à l'être humain pour mieux comprendre la parole. C'est-à-dire, Martin Luther et toute la tradition des réformateurs ont dit l'homme est tellement, ça c'est Luther qui le disait, bête, c'est pas moi qui le dis, que Dieu, pour venir à son secours, lui offre la parole qui véhicule le message par les oreilles. Et les sacrements, l'eau du baptême, le pain et les vins, qui portent le même message, par les yeux et aussi par la peau, par la bouche. On peut l'apprendre, cette image des réformateurs, on peut dire, moi je la retiens. Elle dit quelque chose d'essentiel sur Dieu, sur le fait qu'il est souci, il prend soin de nos difficultés dans la création des sacrements. Il dit quelque chose de nous, les humains, nous avons besoin de mieux comprendre, d'être aidés à nous ouvrir à la foi, mieux comprendre. Je referme la parenthèse. Pour mieux comprendre, et j'arrive à la conclusion, pour mieux comprendre encore la signification du baptême de Jésus, il faut ajouter une réflexion. Pour moi, ça en ajoute plusieurs. Le Saint-Esprit que Jésus reçoit est la force divine qui lui permettra d'accomplir tout ce qu'il fera durant son ministère terrestre. C'est-à-dire de mener à bien la volonté de son Père, qui est aussi notre Père céleste, d'accomplir ce ministère grâce au Saint-Esprit. Tout cela n'aurait pas été possible et ne se serait pas produit si Jésus avait dû compter uniquement sur ses propres forces humaines, aussi exceptionnelles qu'elles aient pu être. Lors de son baptême, il a reçu une force divine qu'il ne possédait pas auparavant et qu'il n'aurait jamais pu s'accorder lui-même. Cet esprit qui a habité dans toute sa plénitude en Christ a également été donné à tous les croyants. Paul exhorte ainsi les chrétiens de Thessalonique. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Et il ajoute, n'éteignez pas l'esprit. Grande différence entre Jésus et nous. Oui, nous sommes aussi le temple de l'Esprit. L'Esprit veut faire notre demeure dans notre vie, oui. Mais il y a cette exhortation. N'éteignez pas l'Esprit. Pas pour Jésus. Jésus, l'Esprit, une fois qu'il est rentré, ne sortira jamais plus. Ils sont ensemble maintenant. Le Christ est à la droite, l'Esprit est, j'imagine, à la gauche du Père Tout-Puissant. Mais, chers frères et sœurs, cette parole, n'éteignez pas l'Esprit. Donc, nous recevons ce message comme une grande joie parce que l'Esprit a été offert à l'Église, aux croyants, et nous l'avons vu
ce que le Christ a pu faire grâce à cet esprit, ce n'était pas seulement des forces qui venaient de son nature humaine, il y avait quelque chose qui était ajouté d'une manière définitive, grâce auquel il a pu vraiment déplacer les montagnes. Non? Cet esprit, donc, il est aussi le grand cadeau de Dieu pour chacun de nous. Nous pouvons être dans la joie. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce. Et n'éteignez pas l'esprit. La voie de la sanctification est notre chemin de foi. C'est notre autoroute où nous pouvons marcher avec confiance, avec notre belle poche, parce que l'Esprit nous accompagne. Belle autoroute, mais il faut marcher maintenant. Il faut peut-être entretenir même l'autoroute et la Porsche, je ne sais pas, mais on va un peu dans cette direction. Alors, que cette année 2025 soit l'occasion et le temps où l'Esprit du Seigneur soit ravivé dans nos vies, dans notre communauté et dans nos foyers. Amen. Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup à Pierrette pour assurer la partie musicale avec brio. Merci beaucoup à Stéphano pour cette très belle prédication et cette animation du culte. Pour les activités à venir de la paroisse, sachez que le jeudi 16, le conseil presbytéral se réunira à la salle Argès. Le vendredi 17, il y aura une soirée œcuménique avec les jeunes de la paroisse à l'aumônerie catholique de Grasse à Saint-Quentin. Le dimanche 20, le culte aura lieu à Grasse à 10h. Ce sera un culte avec Sainte Seine. Le jeudi 23, il y aura un partage biblique sur la deuxième partie de l'évangile de Saint Matthieu de 14h30 à 16h. Enfin, catéchisme à la Salargès le vendredi 24 de 18h à 19h30. Enfin, le samedi 25, il y aura un culte autrement, donc les 4e et 5e dimanche, le week-end de chaque mois. Le culte autrement se déroule le samedi à 18h, animé par l'équipe des jeunes et par Fred Fleur. Le repas qui devait suivre ce culte autrement doit être annulé malheureusement. Il nous arrive quelquefois de nous retrouver le samedi soir après les cultes pour organiser un repas. Celui qui était prévu pour le 25 janvier est malheureusement annulé pour cause de disponibilité de la salle Argès. Le dimanche 26, il y aura à la chapelle à 17h un concert organisé par les Amis
de la chapelle, piano et hautbois. Le programme des concerts des Amis de la Chapelle est disponible à l'entrée et un petit flyer au besoin, vous poserez la question. Enfin, pour le dernier jour du mois de janvier, le vendredi 31 et le week-end qui suit, il y aura la retraite annuelle du consistoire au foyer Maria Mater, dont le thème sera l'humour, pierre de touche de la foi chrétienne, avec le pasteur François Bougain. D'autres annonces? Merci. Merci Fabien. Donc nous arrivons au temps de l'offrande maintenant. Comme vous le savez, comme il a été évoqué, la semaine du 18-25 janvier est traditionnellement la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 18-25 janvier. Cette année, il y a un anniversaire œcuménique très important. L'anniversaire concerne une confession de foi, c'est-à-dire qu'en 325, il me semble que c'est 2025, n'est-ce pas? Alors, 2025, moins 325, moi je ne suis pas mathématicien. Donc, 2025, moins l'année où la confession de Nicée a été établie, 325, ça fait combien? 1700. 1700. 1700. L'Église universelle fête les 1700 ans de la confession de foi de Nicée. Et naturellement, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sera autour de ce sujet. Elle a été préparée donc ce matériel liturgique par la communauté de Boso en répondant naturellement aux consignes de la conférence, pas de la conférence, mais je dirais du Vatican et du Conseil œcuménique des Églises et des autres Églises orthodoxes. Dans ce cadre donc de l'anniversaire des confessions de foi, de la confession de foi de Nicée, je vous invite à prendre la page 1100. Dans la page 1098, vous avez la version longue de la confession de Nicée, qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Mais nous n'allons pas lire cette confession maintenant, mais nous allons lire ensemble, pour cette nouvelle année, la confession de foi de l'Église presbytérienne africaine du Sud.
1100, donc c'est la confession de foi numéro 5. Vous l'avez sous les yeux. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, et en communion avec donc l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud, nous confessons ensemble notre foi par la confession numéro 5. Nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer l'humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Et nous chantons ensemble, je dirais donc le dernier chant indiqué, le 23-11. Le 23-11.
pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères et sœurs, pour tous les peuples de la terre et tous ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples, pour notre pays et pour notre ville, nous te prions, Seigneur. Pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses, pour la paroisse où nous vivons, pour tous les mouvements de jeunes ou d'adultes, pour les institutions, les œuvres, la diaconie, les services, pour les communautés, pour tous les ministères. Nous te prions, Seigneur. Pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes, pour les malades et les souffrants, pour les foyers où il y a de graves difficultés, pour les isolés, pour nos parents, nos amis, pour les jeunes et les vieillards, pour les opprimés et les persécutés. Nous te prions, Seigneur. C'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières, toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te disons en communion avec l'Église universelle, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu, du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde à sa paix. Soyons dans la joie, remettons notre vie dans le nom du Seigneur à cette nouvelle année. Il est notre bon berger. Nous marchons avec confiance. Amen. Bon dimanche et encore bonne année 2025.